Tous. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Et c'est ce qu'on appelle un rendez-vous, le rendez-vous que vous avez tous les matins avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour, j'allais dire bonjour docteur. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu. On vous appelle docteur aussi, évidemment, pendant vos tournées. Jimmy Mohamed, alors beaucoup de questions, vous le savez, sur le hashtag Radio Ouverte. Avec Olivier, faut-il y revenir ? Ben oui, on va y revenir puisqu'il se pose la question. Au bout de combien de temps les premiers symptômes apparaissent ? Je suis allé faire des courses de première nécessité jeudi et depuis le moindre éternuement ou raclement de gorge me fait stresser. J'ai plus peur de contaminer mes enfants que moi-même en réalité, nous dit Olivier. Alors c'est vrai désormais qu'on devient un petit peu hyper vigilant. Le moindre symptôme peut tout d'un coup nous faire penser que nous avons le coronavirus. N'oubliez pas qu'à la fin du mois de mars, le pollen va arriver. Vous risquez d'avoir peut-être des petites crises d'éternuement. Ce ne sera pas forcément le coronavirus. Pour répondre à sa question, c'est ce qu'on appelle la période d'incubation. C'est la période entre le moment où vous êtes exposé au virus et le moment où vous allez développer des symptômes. Nous avons dit que cette période, elle est de 14 jours au maximum, mais on a constaté dans les études et dans les faits qu'en réalité, dans les 5 jours qui suivent, vous développez finalement des symptômes. C'est-à-dire que si vous avez fait vos courses le lundi, si 5 jours après, vous n'avez pas de symptômes, vous avez passé un certain cap. En revanche, cette période, on a dit qu'elle peut aller jusqu'à 14 jours. Donc il faut être vigilant pendant 2 semaines. Question de Christiane à présent. Voilà pour Olivier. Question de Christiane qui nous a appelé au 39 21. Elle est à Franconville. Pourquoi les pharmaciens ne livrent-ils pas pour les personnes à risque et âgées afin d'éviter tout risque ? On peut imaginer l'infrastructure derrière, mais dans l'idée. Alors écoutez, c'est déjà des choses qui étaient en place avant le coronavirus. Des personnes âgées, des personnes qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Souvent, le pharmacien choisissait ses patients et leur délivrait des médicaments. Là, en cette période, c'est vrai qu'il serait compliqué que les pharmaciens livrent toutes les personnes fragiles ou toutes les personnes âgées. En revanche, il existe des services de livraison à domicile de médicaments. Ensuite, lorsque vous allez à la pharmacie, il est possible de passer un petit coup de fil pour éviter d'y aller au moment où il y a le plus de monde. Et puis, en cette période, vous avez bien remarqué que il y a des distances de sécurité entre 2 patients, 1 mètre minimum, et dans les faits, moi j'observe que les gens respectent cette distance et parfois même ils mettent 2 ou 3 mètres entre chaque personne. On a vu des files d'attente le long des pharmacies, dehors, qui vont très loin. Et une fois que vous y êtes, l'hygiène des mains est primordiale. Ce n'est pas l'environnement qui va vous faire tomber malade, c'est le fait d'avoir touché le comptoir, la machine à carte bleue, et ensuite de mettre votre main à la bouche. Non mais pardonnez-moi, mais j'imaginais dans la question de Christiane l'idée que dans une pharmacie vous avez quand même une concentration de malades par définition plus que chez le boucher, quoi. Oui, mais vous avez mis une distance de sécurité. Si vous avez 1 ou 2 mètres entre chaque personne et que la personne ne vous touche pas dessus, le virus ne circule pas dans l'air, c'est nous qui le faisons circuler. Donc vous limitez les risques, vous vous lavez les mains en rentrant à la maison et vous limitez la casse. Et bien sûr, pour des personnes très sélectionnées, le pharmacien peut dépanner et puis la solidarité peut aussi rentrer en œuvre. Votre voisin ou quelqu'un peut peut-être aller chercher les médicaments pour vous. Oui, les voisins, effectivement. Et d'ailleurs, je posais la question un peu naïvement en sachant que certains pharmaciens le font d'ailleurs. Il faut le souligner, j'anticipe ainsi une pluie d'appels au 39 21. Jimmy Mohamed, merci beaucoup, le médecin d'Europe 1 dans son rendez-vous de 15h à 16h, mais toutes les heures en cette période, toutes les heures sur le hashtag Radio Ouverte pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, le 39 21 est là également.